Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. 15 jours après leur défaite douloureuse en Irlande, les hommes de Fabien Galtier ont su se reprendre devant leur public en disposant de l'Écosse sur le score de 32-21. Un défi pas évident étant donné la forme du 15 du Chardon actuellement, une équipe joueuse, accrocheuse et qui avait pour intention de rester dans la course pour le Grand Chelem en faisant un coup au Stade de France. Heureusement, les partenaires d'Antoine Dupont ont pris le match par le bon bout en prenant rapidement le large au score et ont su se mettre à l'abri d'un potentiel retour écossais. Tout n'a pas été parfait, mais l'essentiel est là, le 15 de France a su se remettre sur les bons rails pour retrouver le chemin de la victoire. Et puisqu'on parle d'agir en équipe et de trouver des solutions collectivement pour remporter la partie, j'ai l'honneur de vous annoncer que cette vidéo est en partenariat avec Orbis, avec qui j'avais déjà collaboré. C'est grâce à eux que j'ai pu offrir 2 places à un abonné pour qu'il aille voir France-Écosse. Mais Orbis, c'est quoi? Eh bien, c'est un établissement de 3000 m² proposant des aventures immersives variées, escape game nouvelle génération, des défis rapides, des missions d'exploration en réalité virtuelle, et ils ont aussi un bar à jeux avec 500 jeux de société pour toute la famille, pour tous les âges et pour tous les goûts. Mais ils disposent surtout d'un bar-restaurant qui se mue en sports taverne les jours de match. C'est là que je suis allé regarder le match France-Écosse, le décor est soigné, le cadre est génial, j'y ai passé un super moment et j'ai même pu y rencontrer des abonnés. Orbis, ils ont vraiment pour ambition que leurs établissements deviennent des lieux de vie, des lieux de rencontre lors des événements sportifs, et notamment pour la Coupe du Monde qui arrive très bientôt, vous le savez je crois. Et ils ont en plus pour projet supplémentaire d'ouvrir une grande terrasse pour les beaux jours qui arrivent. Personnellement, j'adore les escape games, leurs aventures m'ont vraiment hypé, et c'est sûr que je vais y retourner rien que pour ça. C'est un endroit idéal pour passer un super moment en famille, avec des amis, ou même pour faire du team building avec des collègues ou des coéquipiers, pourquoi pas. Pour l'instant, ils ont ouvert en Belgique, à Liège et dans le Nord, à Lille, mais ils ont aussi pour projet d'ouvrir à Bordeaux, et ça tombe bien parce que ma famille y vit et que j'y suis très souvent. Donc merci Orbis, on se retrouve très bientôt. Maintenant, place à la vidéo. Alors, comment les Bleus ont-ils mis fin aux espoirs de Grand Chelem écossais? Contrairement à leur habitude depuis le début du tournoi, les Écossais ont mis la main sur le ballon avec pour ambition de le garder et d'enchaîner les temps de jeu. Fidèle à son jeu de dépossession, la France, elle, a laissé les Écossais jouer et s'est nourrie des erreurs de son adversaire, dont les séquences se sont révélées stériles. Suite à une faute au sol de Gray qui vient se coucher sur le porteur, Ntamak tape la pénale touche, investit le camp écossais et finit par lancer ses gros pour aller défier. Là, j'ai enfin reconnu le 15 de France qu'on avait l'habitude de voir avec un paquet d'avant mobile qui gagne ses duels, qui est vite sur pied pour enchaîner les efforts. On peut notamment noter la remontée en puissance de Baye et de Villemc qui s'étaient montrés plus discrets lors des dernières rencontres. Mais les choses deviennent plus intéressantes au bout de la 6ème phase alors que les Bleus sont sous les poteaux. À ce moment-là, 10 Écossais sont concentrés dans la zone, dont 3 voire même 4 sont incapables de plaquer car au sol ou consommés dans le ruck. Les espaces commencent donc à s'ouvrir et Dupont le sait. On voit qu'il envisage dans un premier temps d'écarter pour prendre la défense de vitesse en servant Moefana à gauche, mais il se ravise et insiste de nouveau au près avec ses gros. A mon avis, son but là est de consommer le maximum de 3/4 avant d'écarter le jeu. En effet, en servant Jelon, il sait que Russell va être au sol parce qu'il va plaquer, et que Hogg va tenter de venir dans la zone pour gratter, car c'est l'un des joueurs les plus rapides actuellement dans la zone, et que pour un arrière, il est quand même assez doué dans ce domaine. En plus, si Russell plaque, ça va forcer White, Jones et Vandermeer à rester dans le côté droit pour défendre face aux avants français qui eux sont prêts à jouer. Et ça, c'est exactement ce qu'attendait le demi-mêlée. Alors certain que 5 des 7 3/4 écossais restent dans cette moitié de terrain, il inverse le jeu et écarte donc pour Moefana. Le Bordelais va alors droit dans l'intervalle défendu par Tupolotu pour s'assurer qu'un nouveau 3/4 écossais soit au sol. Et ça force dans le même temps Stein à resserrer, laissant un énorme espace non défendu le long de la touche à gauche. On voit aussi que Jelon fait le nécessaire pour déblayer Richie qui grattait le ballon, il avait clairement les mains dessus. Le déblayage est illégal, c'est totalement sur le côté, mais bon. Pas vu, pas pris, on va pas se plaindre. Ce qui assure une libération relativement rapide pour Dupont et ses arrières qui viennent occuper l'espace non défendu dont je parlais à l'instant. Et là, Stein, il est foutu, il doit défendre tout seul depuis sa ligne d'en but face à 3 3/4 français qui arrivent lancés, Ntamak le prend de vitesse et marque le premier essai de la rencontre. On ne pouvait pas mieux entamer la partie avec un essai marqué sur notre toute première attaque, d'autant plus que sur le renvoi, on laisse les Écossais à 14 suite à ce plaquage dangereux de Gilchrist sur Jelon. Donc rebelote, pénale touche, on sort de notre camp et on choisit d'occuper avec ce coup de pied judicieux de Thomas Ramos, qui manque de peu de devenir un 50-22, franchement ça se joue à rien. Et là, les Bleus mettent en œuvre une arme qu'on commence à voir de plus en plus dans le jeu tricolore, on l'a vu face à l'Irlande et face à l'Italie, c'est le contre-ruck. Tous les Écossais impliqués dans le regroupement sont des 3/4, c'est donc le moment pour tenter ce genre de geste. Cross et Moefana gagnent ainsi le turnover. Ballon en main, Dupont identifie très justement et très rapidement l'occasion. Comme je le disais, sur l'action, 5 3/4 sont consommés dans cette zone, contre seulement 2 côté français avec Moefana et Penaud. Ce qui veut dire que si les Écossais y sont là, c'est qu'ils sont pas ailleurs.
Et justement, ils ne sont pas dans cette moitié de terrain qui est vide, il n'y a pas de défense, car ils ont tellement fait l'effort de venir se replier sur la zone de regroupement qu'ils ont délaissé le reste. Dupont allonge une magnifique passe de 25 mètres pour Olivon qui transmet vite à Ficou, lequel redresse sa course pour gagner du temps face à la défense qui revient vite et tente de glisser, mais comme il est droit, la défense ne peut pas continuer à glisser, elle est obligée de se fixer un temps sur Ficou, ce qui permet ensuite à Ntamak de jouer son 2 contre 1, Dumartier marque et les Bleus font le break. Malheureusement, sur le renvoi, Awas se met à la faute, il vient se coucher sur le porteur de balle et donc forcément pénal touche, et sur le maul qui suit, vous le savez, il décide que les Écossais ont moins le droit de vivre que les autres humains et il essaie de faire entrer la tête de White dans sa propre cage thoracique, écopant logiquement d'un carton rouge. À partir de ce moment-là, les Bleus vont avoir du mal à sortir de leur camp et vont laisser beaucoup d'initiatives aux Écossais qui manquent de peu leurs occasions, laissant dans le même temps un de nos plus précieux soldats au sol, mais on va y revenir plus tard. Heureusement, Ramos lit bien les intentions de Russell et plante un essai en contre assassin pour placer son équipe à 19 points d'écart. Mais cette pression écossaise finit tout de même par se concrétiser. Logiquement, à force de défendre dans son camp, d'être privé de ballon, on finit par céder. Et à la suite d'un groupé pénétrant, Russell nous sort sa traditionnelle feinte du regard. À première vue, on jurerait qu'il souhaite allonger sa passe pour Hogg, qui l'appelle à grands cris en bout de ligne. Son intention semble être résolument tournée vers le large, mais finalement, il lâche le ballon au dernier moment pour Jones, qui arrive avec une course ultra tranchante. Et qui est sûrement aussi un peu devant, ce qui pourrait expliquer pourquoi les Bleus ne font pas attention à lui et le prennent pour un leurre. On va dire que c'est au cordeau du cordeau, en tout cas, c'est bien joué. Lors de ma vidéo preview de ce France-Écosse, j'avais justement prévenu que le centre du terrain serait un enjeu capital, car Jones, justement, est l'un des joueurs qui a les courses les plus tranchantes et les plus soudaines qui soient. Et j'avais également loué la capacité qu'ont les Écossais à vite jouer le ballon, à vite le faire circuler pour l'amener sur les extérieurs, là où il y a les espaces. C'est d'ailleurs sur une situation de ce genre que Jones est à l'origine et à la conclusion du deuxième essai de son équipe. Alors que les Écossais sont de nouveau en possession du ballon et viennent de pénétrer dans nos 22 mètres, Russell demande à Gray, qui est dans la pointe de la cellule d'avant, de lui faire la passe dans le dos. Réalisé dans le bon timing, cela permet de fixer un temps la défense et Russell a alors 4 choix de passe. Il peut ainsi faire la passe à un de ses deux avants qui arrive lancé sur le premier rideau d'attaque, même s'il y a peu de chances qu'il allonge jusqu'à Richie quand même. Mais bon, c'est Russell, donc on sait jamais. Et dans la profondeur, ces deux centres sont également lancés et prêts à recevoir le ballon, tandis que la défense, elle, est en léger déficit de joueurs. Finalement, c'est Jones qui est servi, il vient attaquer la zone autour de Richie, qui tente malicieusement de bloquer Dupont, l'air de rien. Et dans le même temps, Penaud est obligé de concéder du terrain, puisqu'il défend sur Jones et sur Turner à la fois. Il doit donc temporiser et ne pas se jeter le temps que la défense se replie. Dupont revient mais peine à mettre au sol et voilà l'Écosse dans nos 5 mètres. Et un temps de jeu plus tard, le centre est envoyé en terre promise grâce à la bonne attitude de son compère Tupolutu qui sur sa prise de balle enchaîne feinte de passe, fait mine de rentrer, puis délivre la gonfle à son partenaire. C'est très bien joué, c'est vraiment un joueur que j'apprécie de plus en plus. Je vous avoue que même si les Écossais sont parvenus à revenir à 4 points seulement en fin de match, notamment grâce à un 3e essai de Finn Russell, j'ai personnellement pas senti que la rencontre pouvait tourner en leur faveur et que nous les Bleus on aurait pu lâcher le match. J'ai l'impression que les Bleus n'ont pas eu à trop forcer et dès qu'ils se sont sentis en danger, ils ont accéléré et ils sont revenus du camp écossais avec des points. Ce qui a vraiment scellé l'issue de la rencontre, c'est cette touche perdue par l'alignement écossais à 5 minutes du sifflet final et qui nous a permis de jouer, d'investir le camp écossais pour finalement marquer l'essai du bonus. Et même s'il n'y a pas forcément grand chose à dire en soi sur l'essai de Ficou, si ce n'est que Dupont joue très bien l'inversion pour attaquer une zone où les défenseurs sont encore au sol ou alors encore en train de se relever, eh bien j'aimerais tout de même revenir sur ce petit coup de malice de Mathieu Jalibert qui d'abord fait mine d'aller en touche, donc il concentre l'attention de la défense écossaise vers l'alignement, mais finalement il se retourne au dernier moment pour jouer vite et envoyer Barlow. Les Bleus ressortent donc de ce match avec 5 points, privant par la même occasion les Écossais du bonus défensif, et ils restent encore dans la course pour le titre. Normalement, moi je pense que tout va se jouer la semaine prochaine lors de la venue des Irlandais à Murrayfield, parce que ça fait très longtemps que les Écossais n'ont pas fait tomber l'Irlande, et là je pense que c'est peut-être l'année, ils ont l'équipe pour venir embêter ce 15 du trèfle, et donc voilà, j'espère que l'Écosse va enfin finir par faire tomber l'Irlande. Ça fait depuis 2017 qu'ils n'ont pas réussi à battre cette équipe, donc il serait temps que les rôles s'inversent. Mais malgré la victoire, j'aimerais quand même revenir sur quelques points qui m'ont dérangé en vue du déplacement à Twickenham. Je trouve d'abord que nos soutiens pêchent parfois dans leur timing, on a souvent l'habitude de laisser nos rucks peu gardés, donc souvent c'est pour jouer très vite derrière avec Dupont qui éjecte dès l'instant où le porteur passe au sol, mais il y a des moments où dès que ça ralentit, on se retrouve avec des libérations contrariées et Dupont est un peu obligé d'éjecter en catastrophe, donc ça je trouve ça un petit peu dommage parce que ça casse la
contre-attaque, et des fois on a juste besoin de plus poser le jeu, et c'est pas grave s'il y a un joueur supplémentaire qui doit venir au ruck, mais par contre voilà, faut conserver le ballon et faire en sorte qu'on puisse enchaîner derrière. Aussi je trouve qu'on a vraiment perdu dans notre capacité à gratter des ballons, on a réussi à en obtenir 2 mais c'est pas beaucoup, Marchand à chaque fois il se fait déblayer alors qu'il est à la limite, pareil pour Ficou et Olivon, et heureusement Tao réussit à mettre les mains et à se faire récompenser en toute fin de match. Normalement les grattages depuis l'ère Galtier c'était un petit peu notre grande force, c'était notre plus grand pourvoyeur de ballons de récupération, et là je trouve que c'est un petit peu retombé. Faut dire aussi que les règles et les arbitres sont désormais plus stricts envers les gratteurs et leurs attitudes de grattage. Souvent dès que t'as une main qui effleure le sol, ils accordent pas le grattage et ils disent que c'est 4 appuis. Je pense donc qu'il faut qu'on se penche sur ce problème parce que ça nous prive de beaucoup de munitions qu'on avait l'habitude d'avoir avant, d'où le fait que les contre-rucks puissent être une solution pour contourner ce problème. Enfin, je trouve notre jeu au pied assez faiblard. À part Dupont qui parvient très bien à dégager son camp, Ramos et Ntamak semblent un peu en dessous par rapport à leur vis-à-vis, et quand on connaît la qualité anglaise dans ce secteur, ils ont beaucoup de joueurs capables de nous embêter au pied avec Farrell, Smith, Van Partlift et Maylins, voire même Stewart aussi. Eh bien je me dis qu'il faudrait peut-être améliorer notre utilisation du jeu au pied et notre couverture aussi, que j'ai trouvé un peu défaillante. Ça fait depuis 3 matchs là, je trouve qu'on se fait parfois prendre sur des choses un peu bêtes. Là contre l'Écosse, plusieurs fois on se met en difficulté avec des coups de pied dans le deuxième rideau. Heureusement ça a été sans conséquences directes, mais je pense vraiment qu'on peut s'améliorer là-dessus. En attendant la boulette d'or et le geste d'or, je vais vous parler des tops et des flops de la rencontre, mais avant cela, j'aimerais vous rappeler que si vous aimez ce que je fais et que vous voulez continuer à avoir plus de contenu comme ça, le mieux à faire c'est de s'abonner. Vous êtes plus de 50% à me suivre régulièrement mais à ne pas être abonné. C'est dommage parce que ça permet de montrer à YouTube que mon contenu vous intéresse. En plus c'est gratuit, ça prend 2 secondes, et ça me fait très plaisir. Bon, pour les tops et flops, là je vais faire vite. Dans mes tops, il y a évidemment Jelon, même s'il est sorti prématurément. Il a abattu un énorme travail, notamment en remettant Van der Merwe à sa place d'ailier. A priori, sa blessure au genou, c'est les croisés. Ça fait vraiment de la peine pour lui, parce que c'est un énorme joueur, très généreux, qui a jamais triché, et le voir presque exclu de la Coupe du Monde, suite à ce match là, je trouve ça vraiment crève-cœur pour lui. J'aurais vraiment aimé qu'il ne joue pas ce match ou qu'il soit sur le banc, comme je l'avais dit dans ma compo pour France-Écosse, parce que c'est un joueur qui est très utilisé, qui est très peu remplacé, qui prend beaucoup de coups en plus. On l'a vu en plus avec Gilchrist, il se prend une énorme épaule dans la tronche. Normalement tu fais pas re-rentrer ou alors tu ménages plus quoi, parce que même s'il passe le protocole commotion, t'es pas sûr qu'il soit totalement au clair. Et ça d'autant plus que Cross assurait parfaitement la relève. C'est aussi un top pour moi, ça fait vraiment plaisir de le revoir à ce niveau-là. Il m'a clairement impressionné dans son abattage, dans sa capacité à enchaîner les efforts. C'est un peu différent de Jelon, mais il est toujours présent dans le combat également. Et voilà, je suis très content de revoir Cross sous le maillot tricolore et d'avoir un peu plus de temps de jeu. Autre top, c'est Flamand, que je trouve toujours constant. Il a pris une dimension impressionnante au cours de ces derniers mois. Il est maintenant indéboulonnable dans le 15 de France. Et honnêtement, là comme ça, je lui trouve vraiment pas de défaut. Puis derrière, je mets Ficou parce qu'il joue toujours juste, que c'est un patron à tous les étages. Il est juste incroyable. Côté écossais maintenant, j'ai bien aimé le match des centres Jones et Tupolotu. Ils sont très complémentaires et ils amènent du danger à chaque fois qu'ils touchent le ballon. Leur opposition face à l'Irlande dans 2 semaines me fait déjà saliver. Côté flop maintenant, alors je pense qu'on le sait, c'est Aouas. Il se savait scruter, il a de nouveau dérapé. En plus sur une action, on avait fait l'effort de casser le môle écossais, donc il n'y avait pas non plus vraiment d'urgence quoi, c'était le tout début de match. Et même sans ce vilain geste, je pense que même s'il avait pas mis un coup de boule à Ben White, je pense qu'il aurait sûrement écopé d'une pénalité, voire d'un carton jaune, parce que t'as pas le droit de venir chasser le relayeur comme ça, tant qu'il a pas levé le ballon, t'as pas le droit de le faire. Donc en plus c'est sur une action proche des lignes comme ça, c'est vraiment une faute grossière de base, et en plus quand tu mets un coup de casque, là c'est impardonnable. On n'a pas vu non plus Van der Merwe qui s'est montré très discret, là où Stein par exemple est venu se proposer davantage et n'a pas hésité à décrocher de son aile pour interagir dans le jeu courant. Dommage pour lui, c'était l'occasion de concrétiser après ses bonnes performances récentes. Mais on peut aussi mentionner le staff tricolore qui encore une fois laisse Dupont faire 80 minutes et même Marchand 68 minutes quand même, laissant Couillou et Macalou encore une fois sur le banc. Quand on voit que Jelon il laisse un genou, ça peut être pas mal de faire tourner quand même pour limiter un petit peu les risques. Pour le geste d'or maintenant, il y a cette passe de Dupont qui mène à l'essai de Dumortier. Bonne lecture, bonne exécution, rien à redire. Sinon il y a évidemment le retour sacrificiel de Jelon sur Van der Merwe et qui sauve l'essai. Et enfin il y a ce véritable jeu d'acteur d'Aouas. C'est vrai que la cérémonie des Césars se tenait pas loin, mais là il m'a bluffé. Mais franchement, comment tu peux être crédible en demandant c'est moi qui prends le carton rouge là, vous êtes sûr? Alors que ça fait 5 minutes que des images de toi tournent en boucle sur tous les écrans géants et on te voit clairement mettre un coup de casque à ce pauvre Ben White. Du grand art, y a pas à dire. Pour les boulettes, il y a évidemment les 2 cartons rouges avec d'un côté Gilchrist et de l'autre Aouas qui prennent quand même un carton rouge tous les deux dans les 12 premières minutes de la partie. Mais pour moi une des grosses boulettes c'est aussi Dumortier qui, je sais pas, il a le ballon, il y a la ligne d'en but qui est là, à 1 mètre, mais il choisit d'essayer de faire un petit coup de rein
pour humilier, je sais pas, son vis-à-vis, au lieu de plonger tout simplement et de marquer un essai qui mettrait son équipe déjà avec un bonus offensif, et puis qui la sauverait par rapport à une possible remontada écossaise. Mais non, Dumortier il voulait faire le show et bah voilà, il s'est fait rappeler à l'ordre. Au moins la prochaine fois, il saura. Donc dites-moi en commentaire qui sont vos tops, vos flops, vos boulettes d'or, vos gestes d'or. Je vous rappelle que si vous avez aimé cette vidéo, il est important de s'abonner, de lâcher un pouce bleu et de m'écrire un petit commentaire. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent et notamment les tipeurs qui financent en partie cette chaîne grâce à leurs dons. Merci également à Orbi, c'était un plaisir de collaborer avec vous et j'ai hâte de revenir dans vos établissements. Maintenant les Bleus ont 2 semaines avant de mettre le cap sur Twickenham pour pourquoi pas décrocher une victoire historique là-bas. Bref, merci de m'avoir regardé, je vous dis à la prochaine. Bye Lovely.